Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et célébrer cette saison de festivités de fin d'année. Eh bien, j'organise comme promis un concours qui va permettre à 7 d'entre vous de remporter un cadeau. Les éditions Très Daniel se joignent à moi pour vous offrir tout d'abord cet oracle de Yule qu'ils vous enverront par courrier chez vous si vous résidez en France métropolitaine. Ça, c'est le premier cadeau. Mais je vous offre pour ma part les 6 autres cadeaux. 2 d'entre vous remporteront un tirage en couple d'environ 10 minutes. 2 autres personnes gagneront un tirage d'une durée de 15-20 minutes au choix sur mon site. Une autre personne remportera un tirage d'une durée de 25 à 30 minutes également au choix sur mon site. Et enfin, vous aurez une personne qui va remporter une séance de 30 minutes en direct avec moi. Pour participer, c'est très simple. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous likez cette vidéo et vous laissez un commentaire sous cet horoscope. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans le cadre des 12 vidéos de ces horoscopes de décembre. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo avant de laisser un commentaire, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Les résultats vous seront communiqués sur YouTube, Facebook et Insta le 25 décembre. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes et à présent, on va sonder les énergies de cette fin d'année. Alors, les énergies pour ce mois de décembre, mes chers lions, semblent vous pousser à faire un bilan et ça matche bien avec cette fin d'année, de sorte à repérer ce qui ne mérite peut-être plus votre temps, votre investissement, ou ce qui, en tout cas, réclame votre attention pour être repensé, revu, revisité, de manière à plus spécifiquement atteindre vos objectifs et donc éviter un éventuel éparpillement, une éventuelle dispersion qui pourrait ne pas arranger vos affaires ou ne pas aider le développement de cette relation ou de ce projet. On trouve en effet la carte du 7 de denier dans les énergies positives. Et le 7 de denier, c'est une carte qui recommande de essayer de repérer le retour sur investissement. C'est-à-dire, dans une relation, vous êtes impliqué de telle façon, vous avez consenti à tel sacrifice, vous avez pris de vos ressources ou de vos moyens, vous avez pris sur vous, etc., dans le but de arranger les choses, mettre sur pied un projet, etc. Et aujourd'hui, il est temps, en tout cas en décembre, de voir ce que ça vous a rapporté. Alors, c'est un peu moche de parler comme ça, de dire qu'est-ce que ça m'a rapporté, puisque voilà, on n'investit pas normalement dans les relations comme on en ferait un investissement financier, mais c'est, est-ce qu'au fond, les efforts que vous avez faits, les démarches que vous avez entreprises, eh bien, ont porté leurs fruits? Est-ce qu'il y a eu un résultat à la clé? Est-ce que, au contraire, vous n'avez pas le sentiment d'avoir atteint vos objectifs? Et cela convient évidemment dans le cadre d'une relation, mais effectivement aussi dans le cadre d'un projet, d'une situation professionnelle. Quel que soit l'enjeu, le 7 de denier nous amène au même constat. Est-ce qu'au fond, ça vaut encore la peine de m'investir plus? Parce que le 7 de denier peut nous inviter à repérer une forme de déception quant au résultat trouvé dans une situation pour laquelle on s'est sans doute un peu décarcassé ou plié en quatre. C'est un peu l'idée, tout ça pour ça. Et si vous en venez à vous poser cette question-là, c'est sans doute qu'il va falloir changer de stratégie, de méthode, ou peut-être vous résoudre à arrêter de vous investir, reprendre vos efforts, vos moyens, vos ressources, vos énergies pour soit les injecter ailleurs, soit vous y prendre différemment, parce que le résultat n'est pas au rendez-vous et que le jeu n'en vaut peut-être plus la chandelle. Mais il peut y avoir un constat positif en cette fin d'année et vous dire, ok, les résultats ne sont peut-être pas grandioses ou pas exactement ce que je voudrais, mais je vois une progression et je dois continuer à être très spécifique. Et même si je suis fatiguée, épuisée ou un peu saoulée, lassée, blasée, je dois essayer de voir comment je m'y prends de façon pragmatique pour arriver plus rapidement à mes fins. D'accord? Et ça veut dire qu'il y a une solution possible. Mais il faut repérer, on va dire, le fruit pourri. Le fruit pourri. C'est dur à dire de cette façon-là, mais c'est vrai qu'on a l'as de denier dans les obstacles. Alors le fruit pourri, c'est pas forcément quelqu'un ou une relation ou quoi, mais c'est peut-être l'idée que là, je me rends bien compte que dans le cadre des différentes actions que j'ai menées au boulot, cette activité-là ou ce type d'action-là n'a donné aucun résultat. Donc il faut que j'arrête de m'obstiner. Ça avait l'air en apparence vachement bien, mais en fait, à y voir de plus près, suite à un constat,
près du long terme, je me rends compte que non, c'est pas à la hauteur de mes attentes. Donc ça avait l'air en apparence d'être une option, une solution, une opportunité, etc. en or, mais en réalité, il n'y a pas ce qu'il faut. Hein. Il n'y a pas le bon potentiel pour qu'on puisse résoudre à persévérer dans cette affaire. Parce que l'as de denier dans les obstacles, vous voyez, c'est encore une pièce d'or, comme on en trouve 7 dans le cadre du 7 de denier. Et donc ça nous dit qu'il y a quelque chose là-dedans, le fameux fruit pourri, qui ne marche pas. On essaye peut-être de reconnecter à quelque chose ou à quelqu'un, et il faut s'avouer vaincu quand ça ne marche pas et se dire, bon, on ne connecte plus à cela, on ne connecte plus de cette façon-là, faut s'y prendre autrement, quoi. Et la carte de l'as de denier nous dit, il y a peut-être quelque chose qui a perdu aussi de sa valeur, qui n'est plus aussi nourricier que ça l'était auparavant, qui n'est plus aussi enrichissant. Donc ça peut être quelque chose, une manière de faire, mais cette année, cette fin d'année, c'est la manière de vous propulser en 2025 vers une attitude plus saine, plus constructive, avec des résultats plus tangibles, plus concrets, que vous allez pouvoir, en ce sens, récolter. Alors, les recommandations, c'est dans ce but, parce que vous avez la Lune qui annonce le début de l'hiver, et évidemment, c'est bien le cas à la fin décembre, et donc ça peut nous dire qu'il va falloir, avec le 6 d'épée, nous le verrons, nous éloigner de ce qui est chronophage, énergivore, des personnes aussi qui n'aident pas nos affaires ou peut-être même appauvrissent notre quotidien, repérer en tout cas cette zone un peu trouble qu'on a peut-être laissée de côté. Il y avait un côté un petit peu, avec la carte de la Lune, il peut y avoir quelque chose un peu nébuleux ou confus, on n'a peut-être pas voulu affronter cet enjeu, on n'a peut-être pas voulu regarder cela en face, parce que ça sous-entend qu'il va falloir prendre des décisions ensuite, comme celle du 6 d'épée, c'est-à-dire s'éloigner et se distancer de quelque chose ou de quelqu'un, de façon métaphorique, c'est-à-dire s'éloigner, garder le silence, mais peut-être même de façon géographique. La carte de la Lune et du 6 d'épée, ça peut être l'idée qu'il va falloir s'éloigner d'un membre de votre famille, parce que la carte de la Lune peut nous parler du foyer, de la famille par extension, et que le 6 d'épée nous parle d'une distance. Donc on peut avoir littéralement l'idée que vous êtes peut-être un petit peu trop décarcassé dans le cadre d'une situation familiale, matérielle, et il va falloir comprendre que cette situation ne se résolvera pas d'elle-même et qu'il va falloir, 6 d'épée, prendre un peu votre envol et vous éloigner de cela. Bon, c'est à titre d'exemple que je vous explique ça. La Lune, elle peut nous parler d'une situation qui vous amène un peu de tristesse, qui vous rend mélancolique, une situation qui vous angoisse ou une situation dont vous n'arrivez pas à avoir le fin mot. C'est-à-dire que la Lune, ça peut être quelque chose de confus, de flou, de pas clair, de quelque chose qui peut-être est même un peu terrifiant ou terrorisant, quelque chose du passé qu'on n'arrive pas à régler. La Lune peut être liée à l'inconscient quelquefois, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui se répètent, comme le retour du refoulé presque, parce qu'on n'a pas voulu consacrer le temps essentiel et nécessaire à régler ce problème-là et cet enjeu-là. Et tant qu'on ne le règle pas, tant qu'on s'y attaque pas, ça va revenir sous différentes formes. Donc le 6 d'épée, pour réussir à vraiment se distancer et laisser tout cela derrière nous, il va falloir faire ce bilan et repérer en fait ce qui n'est plus riche, ce qui n'est plus fécond, ce qui n'est plus une aubaine ou ce qui n'est plus nourrissant. C'est la carte de la Lune, quelquefois aussi la question du logement, de l'habitat, et l'idée de s'éloigner ou de se distancer de cela. Et puis c'est des situations où il y a des mensonges, où il y a de l'omission, où il y a des choses qu'on veut occulter. Et donc il faut s'éloigner de ce climat-là, d'omerta, qui pourrait nous ronger de l'intérieur. Parce que le 6 d'épée, c'est quand même la direction de votre mois de décembre, et le 6 d'épée, c'est... il y a quelque chose à propos de quoi je dois m'avouer vaincu, au sujet de quoi j'ai jeté l'éponge, des engueulades, des disputes ou des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc, la meilleure des solutions, c'est quitter cette situation troublée, troublante, périlleuse ou dangereuse pour retrouver et rejoindre un environnement plus sain, des personnes peut-être plus saines. Le 6 d'épée, ça peut être l'idée que c'est parce que vous vous distancez de ces problématiques-là que vous réussissez à faire un bon bilan et un bon état des lieux et que vous vous rendez compte que ce qui vous apportait avant satisfaction ne vous apporte plus, ou ce que vous envisagiez comme étant une aubaine ne risque pas de l'être, et donc de déterminer avec
plus d'acuité ce qui mérite votre temps, vos efforts, vos émotions, votre investissement, et laissez derrière vous le reste. Parce que le 6 d'épée, il s'éloigne de ce qui lui a causé du tort, ou ce qui l'a fait souffrir, ou ce qui l'a dû abandonner parce qu'il fallait considérer que cette bataille n'était plus à essayer de jouer ou de gagner, pour rejoindre quelque chose de l'ordre de la quiétude, de la sérénité, et plus raccord avec nos besoins, nos désirs et nos valeurs. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle de l'alchimie intérieure, et nous avons la carte le temps voulu. Tout alchimiste en quête d'élévation et de progression doit s'armer de nous dit cette carte-là. Donc c'est intéressant parce que l'idée qu'elle incarne, c'est l'idée de graines que vous avez plantées il y a peu ou il y a longtemps, et qui vont germer au moment voulu. Donc c'est l'idée qu'on trouve un peu dans le 7 de denier. On a planté des graines, est-ce que ça a grandi, est-ce que ça a réussi à croître et à s'élever, alors que on sait effectivement tuer à la tâche en nourrissant, éclairant, arrosant cette plante, qui peut être une relation, qui peut être un projet, qui peut être une idée. Est-ce qu'au fond ça a donné des résultats, quoi. On peut pas forcer la germination, on peut pas stresser la terre en lui disant allez tu vas pousser, quoi. Donc on peut pas accélérer les choses, mais la patience, l'observation, nous dit cette carte, vont être vos alliés pour les semaines qui viennent. C'est-à-dire, en décembre, vous avez planté une graine, le terreau est fertile, vous avez veillé à ce qu'il soit fertile, et est-ce que ces graines poussent? Ou est-ce que, en fait, c'est de la mauvaise herbe et que ça vous envahit? Ou est-ce que ça ne pousse carrément pas et c'est stérile? Et donc, il y a cette idée que il faut laisser les choses éclore en temps et en heure, mais qu'avec le tirage que vous avez, il est temps de faire le bilan sur ce qui a poussé et sur ce qui dépérit et sur ce qui ne poussera pas. Il y a besoin de faire cet état des lieux en fin d'année. Je pense pour repartir vers des horizons plus fertiles et plus féconds en début 2025. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle de Yule que vous pouvez remporter ce mois-ci dans le cadre du concours que je vous expliquais en début de vidéo. Je remercie d'ailleurs les éditions Très Daniel pour cette collaboration. Et donc nous avons ici la carte de la médecine de l'ours et qui nous dit « Il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé car dans la sérénité tu pourras te retrouver ». Donc cette idée de guérir un peu le passé me fait penser à certains éléments que je vous ai déjà énoncés dans cette guidance. Cette carte, elle nous dit que vous avez besoin de vous reposer, de privilégier la solitude pour faciliter une guérison. C'est aussi pour favoriser un geste d'auto-protection. Vous allez prendre soin de vous avant tout. Et ça peut être dans la solitude que vous trouverez la compréhension dont vous avez besoin pour apaiser les blessures passées. Donc il y a l'idée de recharger un peu ses batteries comme l'ours qui est en train d'hiberner et de se soigner, de se faire une nouvelle santé, une nouvelle beauté même pour la sortie de l'hibernation. Je vous dis pas que ça va durer tout l'hiver, mais il y a cette idée d'une période d'introspection qui rejoint un peu cet état de bilan de fin d'année pour guérir ce qui doit l'être et puis peut-être faire peau neuve quand le besoin se fait sentir. C'est en tout cas la recommandation que nous trouvons pour cette fin d'année 2024, mes chers lions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne, et puis même dans le cadre du concours que je vous explique en début de vidéo pour remporter un tarot et surtout des tirages et consultations directes avec moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en dehors du concours parce que évidemment il y aura les horoscopes de janvier qui vont être publiés le mois prochain en décembre, donc pour ne pas les rater, mais je vais aussi poster des horoscopes annuels amoureux pour l'année 2025 au cours du mois de décembre, donc pour ne pas les rater, pareil, abonnez-vous. Merci en tout cas d'être aussi nombreux et nombreuses, on est pratiquement 44 000 personnes sur sur ma chaîne, plus de 7 millions de vues, donc je suis toujours très touchée par cela, je vous remercie chaleureusement, et en sachant qu'en février, ma chaîne fêtera ses 10 ans, et on fera quelque chose peut-être autour de ça, j'aimerais bien vous rencontrer, donc j'envisage peut-être de faire une toute petite tournée de grandes villes, peut-être même d'aller jusqu'en Belgique pour vous rencontrer.
Bref, on reparlera de ça au moment voulu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très bientôt pour les premiers horoscopes de 2025 et ceux annuels amoureux. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, mes chers lions.